Dans la vidéo précédente, vous aviez vu comment écrire la boucle principale qui permet aux joueurs de jouer chacun leur tour. Alors il manquait juste la condition d'arrêt, c'est-à-dire qu'il manquait ce qu'il faut écrire ici pour que la boucle s'arrête quand un des deux joueurs a gagné ou quand la grille est pleine. Alors pour l'instant, nous allons nous concentrer sur le cas où l'un des deux joueurs a gagné. Et pour cela, je vais introduire une nouvelle méthode que je vais appeler sGagné et que je vais appeler ainsi. Je vais mettre la valeur de retour de ma méthode sGagné dans une variable que j'ai appelée gagné et qui sera de type booléen. Ma méthode sGagné a besoin de la grille pour pouvoir fonctionner et de la couleur du joueur qui vient de jouer. Alors il faut que je déclare ma variable gagné et il faut que je la déclare avant la boucle puisque je vais m'en servir dans la condition d'arrêt de la boucle. Donc elle est donc de type booléen et je peux maintenant m'en servir pour définir la condition d'arrêt et on va répéter la boucle tant que le joueur n'a pas gagné. Il nous faut donc écrire cette méthode sGagné, ce qui est sans doute la partie la plus difficile de notre programme. Alors il y a plusieurs façons d'écrire cette méthode sGagné et nous vous proposons la stratégie suivante. Nous allons parcourir la grille ligne par ligne et colonne par colonne jusqu'à trouver un pion de la couleur du joueur qui vient de jouer. Disons par exemple que c'est le joueur rouge qui vient de jouer et que l'on trouve ce pion-ci. Nous allons partir de ce pion et parcourir la grille dans plusieurs directions, horizontalement, verticalement et en diagonale, pour compter combien il y a de pions à partir de ce pion-ci qui sont de la même couleur. Si par exemple on considère cette direction-ci, on arrive à compter 1, 2, 3, 4 pions rouges, et donc on sait que le joueur a gagné. Si en revanche on a parcouru toute la grille et qu'on a toujours compté moins que 4 pions, on sait que le joueur n'a pas gagné. On peut en fait remarquer qu'on n'est pas obligé de considérer toutes les directions, et en fait nous allons nous contenter de compter les pions dans 4 directions seulement, et nous allons choisir par exemple vers le haut et la droite, vers la droite, vers le bas et la droite, et vers le bas. Alors pourquoi on peut se contenter de considérer ces 4 directions? J'ai dit que nous allions parcourir la grille ligne par ligne et colonne par colonne. Supposons encore une fois que c'est le joueur rouge qui vient de jouer. Le premier pion que nous allons trouver est celui-ci. Nous allons compter tout d'abord les pions dans cette direction-ci. Nous allons compter qu'un seul pion, celui-ci. Même chose pour cette direction-ci et cette direction-ci. Il n'y a qu'un seul pion dans ces 3 directions. Dans cette direction-ci, il y a 2 pions, mais ce n'est pas suffisant pour gagner. Et nous allons continuer à parcourir la grille. Le prochain pion rouge que nous allons trouver est celui-ci. Dans cette direction-ci et cette direction-ci, nous allons compter que 2 pions. Ce n'est pas suffisant pour gagner. Dans cette direction-ci et cette direction-ci, nous allons compter qu'un seul pion. Ce n'est toujours pas suffisant pour gagner. Donc, nous allons continuer à parcourir la grille jusqu'à atteindre ce pion-ci. Nous allons compter les pions dans cette direction-ci et nous allons compter cette fois 1, 2, 3, 4 pions. Et on sait que le joueur rouge a gagné. Pour trouver que le joueur rouge vient d'aligner ces 4 pions, on peut donc soit partir de ce pion-ci et aller dans cette direction-ci, soit partir de ce pion-là et aller dans cette direction-là. On n'est donc pas obligé de considérer ces 2 directions. On peut se contenter d'une seule. Et c'est la même chose pour les 6 autres directions. On va regarder uniquement dans cette direction-ci et pas dans cette direction-ci, dans cette direction-ci et pas celle-ci, dans cette direction-ci et pas celle-ci. Il nous reste donc que 4 directions à considérer. Il nous faut donc maintenant coder cette stratégie en écrivant la méthode sGagné. Alors je vous rappelle qu'on va appeler la méthode sGagné par exemple de la façon suivante, c'est-à-dire qu'on va mettre la valeur de retour de la méthode sGagné dans une variable de type booléen et que la méthode va attendre une grille et la couleur du joueur qui vient de jouer en paramètre. L'entête de la méthode sera donc tout simplement celui-ci. Notre stratégie consiste à parcourir la grille. Ce qu'on va faire
à l'aide de deux boucles for. Et comme on a besoin des coordonnées du pion, on va utiliser deux boucles for classiques qui vont s'écrire de la façon suivante. Les variables ligne et colonne vont donc contenir les coordonnées du pion à partir duquel on va compter le nombre de pions alignés. Et pour simplifier un peu l'écriture du code, je vais introduire une variable locale que je vais appeler couleur-case pour contenir la couleur de ce pion, qui est grille, ligne, colonne. Si la couleur de la case est la même que celle du joueur qui vient de jouer, alors il faut que je compte les pions dans les 4 directions qui nous intéressent. Alors comme c'est un peu compliqué de compter les pions, eh bien je vais introduire une méthode que je vais simplement appeler compte et qui va faire cette tâche. De quels arguments la méthode compte a-t-elle besoin? Donc tout d'abord bien sûr de la grille, des coordonnées du pion à partir desquelles on veut compter le nombre de pions alignés, et ces coordonnées sont contenues dans les variables ligne et colonne, et de la direction dans laquelle on veut compter le nombre de pions alignés. Alors comment peut-on définir cette direction? Supposons par exemple que je veuille compter les pions en diagonale vers le haut et vers la droite. Alors dans ce cas, pour passer d'une case à l'autre, il va falloir soustraire 1 à la ligne et ajouter 1 à la colonne. Et donc je vais utiliser ces deux valeurs-là, ce moins 1 et ce plus 1, en argument à ma fonction compte pour dire que je vais aller vers le haut et vers la droite. Je vais faire envoyer à ma méthode compte le nombre de pions alignés. Et si ce nombre de pions est supérieur ou égal à 4, alors je sais que le joueur a gagné. Alors pourquoi supérieur ou égal à 4 et non pas simplement égal à 4? Eh bien c'est tout simplement qu'on peut gagner en alignant plus de 4 pions. Alors évidemment, il faut que je considère les 3 autres directions et ça va s'écrire de la façon suivante. Pour compter les pions horizontalement, eh bien je ne vais pas changer la ligne, donc c'est pour ça que j'utilise 0 en argument ici. Par contre, la colonne va changer. Je vais passer à la colonne suivante, c'est pour ça que j'utilise la valeur plus 1 en dernier argument. Ensuite, pour compter les pions en diagonale vers le bas et la droite, eh bien pour passer d'une case à l'autre, je vais ajouter 1 à la ligne. C'est pour ça que j'utilise la valeur plus 1 ici. Et j'ajoute également 1 à la colonne. Et c'est pour ça que j'utilise la valeur plus 1 ici. Enfin, il me reste une dernière direction. Pour compter les pions verticalement vers le bas, eh bien, je vais passer d'une case à l'autre en ajoutant 1 à la ligne. C'est pour ça que j'ai la valeur plus 1 ici. Par contre, la colonne ne va pas changer et j'utilise la valeur 0 ici. Si l'une de ces 4 conditions est vraie, alors je sais que le joueur a gagné. Alors il suffit bien qu'une des 4 conditions soit vraie. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé un OR ici. Et dans ce cas-là, je vais faire envoyer true à ma méthode. Je vais fermer les accolades que j'avais ouvertes précédemment. Et si j'arrive à ce stade de ma méthode, eh bien c'est que je ne suis jamais passé par ici. C'est-à-dire que je n'ai jamais trouvé au moins 4 pions d'alignés, et je sais que dans ce cas-là, le joueur n'a pas encore gagné. Donc je vais faire renvoyer false à ma méthode. Et en bon programmeur, je vais ajouter des commentaires pour expliquer les points un peu difficiles du corps de ma méthode. Mais évidemment, il faut encore écrire la méthode compte. Alors je vous rappelle qu'on va appeler la méthode compte, par exemple, de cette façon-ci. C'est-à-dire que la méthode va renvoyer un nombre de pions. Donc c'est pour ça que je vais utiliser le type int pour définir le type de la valeur de résultat de la méthode. Le premier paramètre est donc la grille. Les deux paramètres suivants sont la ligne et la colonne du pion à partir duquel on veut compter. Ils sont tous les deux de type int. Et les deux derniers paramètres sont les directions pour la ligne et la colonne, que je vais appeler dire ligne et dire colonne, puisqu'ils sont de même nature et que l'un fait référence à la ligne et l'autre à la colonne. Je vais déclarer une variable compteur initialisée à 0 pour compter le nombre de pions alignés.
Que doit faire la méthode compte exactement? Eh bien, elle doit partir de la ligne départ, colonne départ, et elle doit parcourir la grille dans la direction donnée, en partant de ligne départ, colonne départ, tant qu'on trouve des pions qui sont de la même couleur que le pion qui est en ligne départ, colonne départ. Alors comment on va faire ça? Eh bien, on va utiliser deux variables que je vais appeler ligne et colonne, qu'on va initialiser respectivement à ligne départ et colonne départ. Et pour passer d'une case à l'autre, eh bien, chaque tour de boucle, on va ajouter à ligne la valeur de dire ligne et à colonne la valeur de dire colonne. Comme on va parcourir la grille tant qu'on trouve des pions de la même couleur que le pion qui est en ligne départ, colonne départ, eh bien on va utiliser une boucle while, et à chaque tour de la boucle while, eh bien on aura trouvé un nouveau pion de la même couleur, et on va incrémenter la variable compteur. Comment tout cela va-t-il s'écrire? Eh bien on va commencer par déclarer les variables ligne et colonne, initialiser donc à ligne départ et colonne départ. On va donc utiliser une boucle while dont la condition d'arrêt dépend de la couleur du pion en ligne, colonne, et on va continuer tant que la couleur de ce pion est la même que la couleur du pion qui est en ligne départ, colonne départ. À chaque tour de boucle, on va donc incrémenter la variable compteur puisqu'on a trouvé un nouveau pion de la même couleur que le premier, et puis on va ajouter dire ligne et dire colonne à ligne et colonne. Notez au passage que j'ai ajouté des espaces ici et ici pour aligner les signes égal et plus sur ces deux lignes. Ça rend le code plus clair et ça met en évidence que les variables ligne et colonne sont de même nature. Quand on sort de la boucle, eh bien, c'est qu'on a trouvé un pion qui n'était pas de la bonne couleur et on peut renvoyer la valeur contenue dans la variable compteur. Sauf que notre méthode n'est pas tout à fait correcte et peut-être que vous voyez pourquoi. Comme pour la méthode joue, il se peut très bien que on sorte de la grille, c'est-à-dire que les variables ligne ou colonne peuvent prendre des valeurs qui sont interdites. Alors, pour corriger ça, je vais ajouter plusieurs tests à la condition de la boucle while. Je vais vérifier que la ligne est bien supérieure ou égale à 0 et qu'elle est inférieure au nombre de lignes. Et je vais ajouter les mêmes tests pour la colonne. Et finalement, je vais ajouter un commentaire pour décrire ce que fait la boucle. Pour finir, je vais revenir sur la méthode S-gagné pour faire remarquer que si la ligne de la case de départ vaut 0, 1 ou 2, eh bien ce n'est pas la peine de chercher dans cette direction-ci, par exemple, puisqu'on sait déjà que le joueur ne peut pas aligner au moins 4 pions. Si on part de la ligne 2, on sait que le joueur ne peut aligner au maximum que 3 pions. Même chose quand on part du bord droit de la grille, ce n'est pas la peine de chercher dans cette direction-ci. Et même chose quand on part du bas de la grille, ce n'est pas la peine de chercher vers le bas. Notre méthode S-gagné fait donc plus d'opérations que nécessaire, et je vais donc modifier le code pour éviter de compter le nombre de pions quand on est sûr qu'il n'y aura pas au moins 4 pions d'alignés. Alors, ça va s'écrire de cette façon-ci. Quand on considère la direction en diagonale vers le haut et la droite, eh bien pour qu'il ait une chance d'avoir au moins 4 pions d'alignés, eh bien il faut que la ligne soit supérieure ou égale à 3 et que la colonne ne soit pas trop grande, et je vous laisse vérifier qu'en fait la colonne doit être inférieure au nombre de colonnes, moins 4. Quand on cherche vers la droite horizontalement, il suffit que la colonne ne soit pas trop grande et qu'elle soit inférieure de même au nombre de colonnes, moins 4. Quand on cherche en diagonale vers le bas et la droite, il faut que la ligne ne soit pas trop grande. Et comme pour la colonne, il faut que la ligne soit inférieure au nombre de lignes, moins 4, et que la colonne ne soit pas trop grande. Et quand on compte le nombre de pions vers le bas, il suffit que la ligne soit inférieure au nombre de lignes, moins 4. Maintenant, vous pouvez remarquer que j'ai introduit plusieurs répétitions, puisque cette expression apparaît ici et ici, et cette expression apparaît également 2 fois. Je vais donc introduire des constantes pour remplacer
ces répétitions, constantes que je vais appeler logiquement ligne max et colonne max, et qui vont donc m'éviter ces répétitions. Voilà, cette fois-ci, c'était vraiment la version finale de nos méthodes S gagné et compte. Il nous reste à gérer le cas où la grille devient pleine sans qu'aucun des deux joueurs n'ait gagné, et c'est ce que vous allez voir dans la dernière vidéo.